présente les stars de ce soir. Nous avons Dylan et Martine. Donc, si vous pouvez ouvrir vos micros juste pour qu'on vous voit. Dylan et Martine qui vont co-animer cette séance. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc normalement, vous les voyez apparaître. Et voilà, c'est une première. On a un duo. Nous n'avons pas un, mais deux sophrologues. Donc, pour les petites présentations, Dylan, il est diplômé depuis 2 ans, depuis 1 an de l'ESL. Et Martine, c'est la directrice de l'ESL. Et il nous propose aujourd'hui, comme intention, je m'inscris dans le cycle de la vie. Et en fait, on va parler de la tridimension et les valeurs. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est une demande qui nous a été faite la semaine dernière. Vous voyez, nous sommes très à l'écoute de vos souhaits. Et je les laisse prendre la suite et je vais vous demander de couper vos micros et d'éteindre vos caméras pour qu'on ait une meilleure connexion. Et je nous souhaite un très bon voyage avec eux. Voilà. Donc, comme l'a dit Mary, ça a été demandé auparavant. Du coup, je suis là aujourd'hui avec vous pour poser quelques questions à Martine, parce que la tridimension, on en entend parler, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Donc, moi, tridimension, 3 dimensions, c'est quoi en fait finalement qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi ? Oui, j'avais bien compris que tu comptais aller me chercher. Donc oui, la tridimension, ça peut paraître un peu un terme obscur et un peu nébuleux. En fait, c'est au centre, quelque part, de ce qu'on cherche à travailler en sophrologie, puisque la sophrologie, c'est se dire, et c'est de plus en plus se rendre compte que quoi qu'il se passe, je garde une forme d'unité en moi-même. Je me couche le soir, et puis pendant tout le temps de la nuit, entre guillemets, je perds conscience, je ne suis plus vraiment là, mais le matin, quand j'ouvre l'œil, je sais que c'est moi. Et je sais que je suis tel jour et que j'ai prévu tel et tel jour. Donc finalement, on pourrait dire que grâce à cette conscience, on vit une continuité et non pas des moments comme ça fractionnés dans lesquels à chaque fois on réexisterait. Ce qui se passe par exemple quand on a des troubles de mémoire. Et le projet en sophrologie, à partir d'un certain moment, c'est d'aider justement à ce qu'au milieu de toute cette diversité, de toutes ces ruptures de temps ou de lieux qui se font, eh bien, on garde quelque chose qui est centré, qui est unifié. D'accord. Donc, finalement, je peux être à la fois aujourd'hui et demain en même temps ? Ben voilà, c'est-à-dire que tu peux très bien être maintenant en train de me parler et pratiquement dans la même fraction de seconde, t'imaginer tout à l'heure dans la soirée avec ta petite amie par exemple, dont c'est l'anniversaire, etc. C'est tout à fait possible. Et notre esprit a cette capacité d'avoir une dimension quelque part illimitée. Mais en même temps, c'est un peu effrayant. Et en même temps, on ne sait pas toujours l'utiliser parce que des fois, à l'opposé, on est complètement fermé, en train de tourner en boucle, un peu comme je dis un hamster, à ruminer les mêmes choses, à se redire les mêmes difficultés, avoir l'impression de ne pas s'en sortir. Mais ce n'est pas une fatalité. Et on a la possibilité d'agir dessus. C'est le projet qu'on se fixe. Par exemple, quand on me dit que j'ai la tête dans les nuages en cours ou autre, en fait, je suis dans la tridimensionnalité, en fait. Quelque part, sauf que tu es dans la tridimensionnalité parfois non volontaire ou non choisie. Et que ça peut être intéressant de se rendre compte que je peux appuyer sur le bouton partir dans les nuages ou je peux appuyer sur le bouton je me centre bien là avec mes 2 pieds au sol, avec la conscience de mon corps qui est là, etc. C'est vrai que souvent, en fait, je ne me rends même pas compte, je n'ai pas forcément envie et puis je m'évade, quoi. Voilà. Ok. Du coup, ça me fait penser à un petit truc. Je vais vous faire un petit truc. Allez, on va faire un truc. Donc, je vais vous inviter là à vous installer tranquillement dans la position confortable pour vous aujourd'hui. Et juste comme ça, prendre quelques instants, quelques secondes pour regarder autour de vous cet espace que vous connaissez, qui est le vôtre. Pour bien prendre conscience de cet espace, de cette temporalité, de ce lieu. Aujourd'hui, maintenant et ici. Et maintenant, quand chacun le souhaite, à son rythme, ou si vous ne le souhaitez pas, ne le faites pas, fermez les yeux. Et simplement, de cette façon déjà,
voir les différences, en prenant soin d'aller un peu plus à l'intérieur, sur ses ressentis internes. Sentir peut-être cette respiration libre, tranquille. Veiller à détendre quelques zones comme la mâchoire, peut-être relâcher les bras, les épaules, décrisper les sourcils, peut-être ajuster la position si c'est nécessaire d'ailleurs. Et juste comme ça, prêtez attention à comment je peux être ici, mais déjà autrement, déjà ailleurs, autre part, en moi-même. Tandis qu'il y a quelques instants, j'étais ici, mais d'une autre façon. Et là, je suis là, mais à l'intérieur. À l'intérieur, et pourtant, j'ai conscience de ce qui se passe à l'extérieur, de cette voix qui me guide, et que parfois, volontairement, je peux décider aussi de ne plus écouter et de m'évader, comme je le souhaite, et où je le souhaite. Et finalement, laisser faire comme ça, naturellement, pour aller au contact de mes rythmes intérieurs, de tous ces cycles, tout ce qui fonctionne, sans que je n'ai rien à faire. Peut-être mes battements cardiaques, cette respiration. Et ici, peut-être essayer d'étendre encore plus, cette fois-ci, en allant un peu plus vers l'extérieur, comme si ma conscience pouvait prendre du volume, pouvait aller capter à l'extérieur, peut-être en le ressentant énergétiquement, peut-être en entendant, comme si là, vous pouviez aller voyager là-bas, tandis que votre corps est ici, mais qu'une partie de vous est un peu plus loin, déjà un peu plus grande, prenant un peu plus de place, au sein d'un tout où finalement il n'y a rien, si ce n'est que vous, ce soi, qui peut se moduler et volontairement prendre plus ou moins de place, cet espace, autour. Peut-être prendre conscience de cette maison dans laquelle je suis, des personnes avec moi, de ce groupe Zoom. Et peut-être encore plus m'étendre. Regarder intérieurement d'une manière mentale, peut-être avec mes sensations, ce qu'il y a dans ma rue. Prendre conscience de ce voisinage auquel j'appartiens également. Ces choses qui finalement font aussi partie de moi, car j'en fais partie. Et encore aller un peu plus davantage vers quelque chose d'encore plus grand. Peut-être cette ville qui est la mienne et qui également est une part de mon identité. Sentir tout cet espace que je peux prendre, comment je peux grandir et me sentir un peu plus en harmonie avec tout ce qu'il y a autour, tout cet espace. Et encore davantage, aller chercher encore plus loin, m'étendre à toute ma région, toute la France, et sentir comme ça, de cette façon, comme vous êtes en train de le faire, que finalement, je me développe, je prends du volume, je grandis, comme si cette conscience pouvait croître encore davantage, pour faire partie d'un tout. Sentir toute cette planète, tous ces gens, peut-être aller même jusqu'à l'univers, sentir de cette façon ce à quoi j'appartiens. Toutes ces choses qui finalement sont aussi une partie de moi, que je peux aller visiter volontairement de cette manière, en étant conscient de tout ce que je ressens quand je fais partie de ce tout,
ce tout qui finalement ne fait qu'un, tandis que moi-même, je peux être un tout. Et laisser de cette façon accueillir toutes ces sensations, avec ce sentiment d'appartenance, d'ailleurs nécessaire pour notre bien-être. Sentir que je suis ici et pourtant déjà là-bas, et que cela peut me faire du bien d'être avec les autres, et pourtant en étant à l'intérieur de moi. Et de cette façon, je vais inviter Martine à prendre la suite et à vous guider. Je vous propose maintenant de revenir vers votre corps et de vous sentir, là encore, à l'intérieur de tous ces cycles qui nous habitent et qui correspondent à ces cycles vivants. Et pour ce, nous prenons appui sur notre respiration. Si vous le voulez bien, placez-vous tout d'abord au sommet de votre tête. Soufflez doucement en longeant la ligne médiane postérieure, en suivant ainsi la colonne vertébrale et ses courbes jusqu'en bas, jusqu'à votre plancher pelvien, le coccyx. Puis, inspirez doucement et remontez maintenant par la ligne médiane à l'avant de votre corps, en passant par votre pubis, votre nombril, votre sternum, l'arête de votre nez, pour arriver à la fin de votre inspiration au sommet de votre tête. Renouvelez encore sur quelques respirations ce mouvement cyclique. J'expire en suivant toute la ligne médiane postérieure. Puis j'inspire en suivant à l'inverse toute la ligne sur le devant de mon corps jusqu'au sommet de ma tête. Une respiration cyclique qui m'habite et qui fait écho au cycle naturel de la vie, de la nature dans lesquels je suis inscrit. Laissez votre respiration tout doucement retrouver son rythme paisible, ordinaire. Et cette fois-ci, allons vers la tridimension, non plus seulement de l'espace, mais aussi du temps, temporel. Comment nous pouvons être là, dans le présent, et inclure en même temps dans cette conscience qui pourra sembler le tout, d'où nous venons, et en même temps, inclure, avoir l'intuition de vers où nous allons, et ainsi s'inscrire dans ce cycle de renouvellement. Nous sommes actuellement dans la période du printemps, ce moment agréable où les journées s'allongent, où justement la courbe du soleil suit un cycle plus prolongé, et où la nature réagit avec l'éclosion des bourgeons, des fleurs, des animaux qui se reproduisent et font leur nid, couvrent leurs petits. Inscrivons-nous dedans et imaginons que nous sommes devant une petite plante que peut-être vous avez vue ces derniers temps, au printemps. Peut-être chez un fleuriste, peut-être dans votre jardin, peut-être au détour d'une promenade, en regardant avec plaisir un bourgeon poindre au bout d'une branche ou une fleur éclore. Et le plaisir de regarder cette réalité de la vie qui s'installe là, avec toute sa puissance, sa force, et la tendresse que vous pouvez éprouver en regardant. Comment cela fait écho aussi à toute cette énergie de vie que vous percevez en vous-même. Et maintenant, grâce à cette conscience qui rassemble, laissez-vous regarder ce petit bourgeon, peut-être cette fleur, cette jeune pousse, dans ce qu'elle a été auparavant. Il fut un temps, il n'y a peut-être pas si longtemps, où elle était une graine, un noyau, un bulbe. Bien blotti
au fond de la terre. Restant tapis avec toute son énergie potentielle et attendant tranquillement le signal de la nature, lui témoignant l'arrivée du printemps. Et maintenant, imaginez quand la petite graine ou le noyau, sous ces différents signaux, commence à se mettre en mouvement. Une formidable énergie, une puissance incommensurable qui fait que cette énergie fait éclater la coque du noyau, l'enveloppe protectrice, et qu'une petite pousse jaillit tout doucement, pour le moment tendre et frêle, se frayant un chemin à travers la terre. Et en même temps, d'autres éléments de racines poussent dans le sens opposé, allant chercher au plus profond toutes les substances nutritives. Et grâce à tout cela, à cette énergie, à toute cette programmation de la vie qui est là, aujourd'hui, il y a cette petite pousse, ce bourgeon, cette fleur. Et votre conscience peut l'approcher, se l'approprier. Et même se projeter maintenant aussi dans le devenir. Dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, imaginez. Peut-être la fleur qui va éclore, peut-être le fruit qui va venir, mûrir, que vous allez peut-être pouvoir savourer. Avec ce cycle de la nature, donnant le moment de la cueillette, de la moisson. Puis, vous vous laissez revenir à la plante telle qu'elle est, en la regardant, en l'imaginant, avec tout ce potentiel, toute cette force de vie qui est là, à disposition. Et votre conscience peut aller encore un peu plus loin. Pourquoi pas? Imaginez quand la saison du printemps sera terminée. Imaginez quand l'été se sera terminé. Quand on arrivera à la fin de l'été avec les jours qui commencent à se rallonger, la fraîcheur qui revient un peu plus tôt dans la fin de la journée, la petite laine qu'on remet sur ses épaules. Et le cycle de la vie qui se poursuit. Peut-être, vous pouvez imaginer déjà le moment où les fleurs se fanent, où les feuilles commencent à perdre un peu de leur jeunesse, de leur vitalité, de leur verdeur, témoignant déjà des prémices du cycle qui se poursuit et du moment où tout cela va disparaître pour passer peut-être dans un sommeil, peut-être dans de la transformation, dans de la disparition, et ainsi de suite. Chacun se laisse encore quelques instants pour s'inscrire grâce à sa conscience, mais aussi à son cœur, à son émotionnel, à tout ce que cela éveille, à son corps aussi, aux sensations que cela génère. Pour grâce à cette image de la petite plante, le bourgeon, vous vous appropriez cette capacité qu'a notre conscience d'intégrer la notion du temps, d'où je viens, vers où je vais, et comment, au fur et à mesure, le cycle se renouvelle, allant de l'arrivée, les prémices, au développement, à la maturation, puis au décrescendo, peut-être à la disparition. Et où de nouveau, après la disparition, peut-être les noyaux ou les feuilles vont se décomposer, enrichir la terre et ainsi participer au prochain cycle, devenant ainsi plus prolifique. Quelques instants pour laisser se poser comme une onde dans votre conscience tout ce que cela peut faire résonner, évoquer.
toute la valeur de la vie qui est là et que chacun peut, à sa manière, entretenir comme quelque chose de précieux, tant à l'intérieur de lui-même que peut-être tout autour de lui, dans cette nature dont nous faisons partie. Nous pouvons prendre le temps d'inspirer doucement, comme si nous respirons toute cette énergie de vie, du plus profond de nous-mêmes, du plus lointain de nous-mêmes. Et en soufflant, la laisser comme nous envelopper ou l'installer plus profondément à l'intérieur, jusque dans nos tissus, nos organes, nos cellules, de cette vie qui nous anime et dont nous sommes porteurs. Et en sentir la présence, la savourer. Chacun laisse ses images, ses sensations, les associations de cette conscience sans limite, nous permettant d'inclure à la fois d'où nous venons, le présent dans lequel nous sommes et vers où nous allons. Et je vais laisser la parole de nouveau à Dylan pour renforcer justement ce sentiment profond, puissant de confiance que tout cela peut générer. Je vais vous inviter à revenir en contact avec votre respiration. Sentir comment elle peut vous remplir à l'intérieur en l'associant au sentiment de confiance. Comme si vous pouviez ici et maintenant inspirer toute la confiance nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. Pour le moment, uniquement pour cet instant. La confiance en vous après avoir vécu ce que vous venez de vivre. La tranquillité intérieure, en sachant que vous avez la capacité de vivre tranquillement, comme vous l'entendez, de dire stop quand il faut dire stop, de vous accorder une pause, comme vous venez de le faire. Inspirez sans aucune limite la confiance. Profondément, jusqu'au plus profond de vous. Cette confiance en vous et en les autres. Laissez-la grandir, se loger quelque part en vous, en y associant désormais le sentiment d'harmonie. Ce mot qui pour chacun a une définition différente. Et pourtant il a cette puissance. Il apporte cette tranquillité, cette paix intérieure et ce bien-être pour certains. Inspirez encore davantage, un peu plus. Encore. Cette harmonie avec vous-même et avec les autres. Sans aucune limite. Comme si ici et maintenant il n'y avait que ça qui était important à cet instant. Et poursuivre avec le sentiment d'espoir. Cette fois-ci, cette confiance en l'avenir. Cette confiance en demain. Car les cycles de la vie sont toujours corrects, équilibrés et justes.
cette confiance en vos propres compétences dans l'avenir. Ce sentiment d'espoir, cette vitalité intérieure, cette énergie puissante qui peut être ici encore plus inspirée et davantage ressentie, encore un peu plus à chaque inspiration, comme si ici et maintenant l'espoir pouvait être triplé tout de suite et maintenant. Le ressentir se loger en nous et accueillir ces sensations agréables. Quand je suis connecté à ce sentiment d'espoir au plus profond de moi-même. Et je vous laisse volontairement quelques instants de cette façon pour vivre, chacun, comme vous l'entendez, vos propres sensations. Accueillir, être ouvert, à même de ressentir tout ce qu'il est positif et bon pour vous de ressentir aujourd'hui et demain. Et simplement de cette façon, je vais vous accorder une petite minute pour vous. Une minute de liberté, de pause. Avec ces sensations, peut-être des pensées. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après à manger? Qu'est-ce que je vais manger? Et revenir un peu plus déjà, ici, aujourd'hui, en cette journée, en ce mardi, à cet horaire, 19h15 environ. Et déjà peut-être être attentif à comment ma conscience est différente. Peut-être que je suis placé d'une autre façon. Un peu plus dans cette unité, dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête, et conscient de cet instant présent. Et prendre le temps de cette façon, de remonter un peu plus davantage vers cet escalier de la conscience, comme si je pouvais prendre une marche, une à une, vers un état de vigilance ordinaire, à mon rythme, comme je l'entends, tranquillement. Je me vois monter et entendre un peu plus cette voix qui m'accompagne. Reprendre conscience du support sur lequel je suis installé, de la position que j'ai choisie et qui m'a accompagné tout au long de cette séance. Peut-être sentir mes pieds, mes mains, entendre autrement, peut-être faire attention à des bruits que je n'avais plus entendus ou que j'avais décidé de mettre entre parenthèses. Ici, si cela est difficile pour certains, je vous invite à prendre une profonde inspiration afin de bien vous revitaliser. Exagérez l'inspire, encore, quelques fois, si c'est nécessaire, répétez. Et reprenez contact avec votre corps, avec les extrémités d'abord, comme si c'était le matin et que j'avais le temps. Je n'ai pas de réveil, c'est le week-end. Je sens que je redeviens un peu plus conscient, mais je prends le temps de me respecter, de me frotter, peut-être, de bâiller, de m'étirer. Personne ne peut vous voir ou vous entendre, alors c'est un luxe. Vous êtes sûr d'être seulement avec vous-même, comme vous le faites le matin, avec votre compagne ou avec vous-même. Frottez-vous, dorlotez-vous, bâillez, étirez-vous. Il n'y a aucune limite. Faites-vous plaisir, comme vous l'avez fait durant cette demi-heure. Et quand cela sera bon pour tout le monde, ouvrez les yeux. Et revenez un peu plus parmi nous pour être totalement présent et connecté.